J'avais mis une vidéo concernant la loi, je vais la refaire. Mais avant de la refaire, nous allons parler de l'attribution de l'autorité civile ancienne. Je suis en train de choquer beaucoup de personnes. Vous savez, la vérité, elle choque. Si vous voyez mes vidéos ne choquent pas, je suis un menteur. Si je commence à choquer les gens, si les gens commencent à me taxer de raciste, de xénophobe, il n'aime pas les roses, il n'aime pas l'Europe, il n'aime pas la France, il n'aime pas les Kamites, il n'aime pas les Bantous, c'était un menteur, c'était un antichrist. Sachez-le alors, je suis dans la vérité. Quand Christ disait la vérité, les Bantous fuyaient. Vous comprenez? Quand Christ disait la vérité, il disait ceux que je dois appeler mes frères, mes soeurs, c'est ceux qui acceptent la vérité. Tu comprends? Je peux voir un noir. Ce noir que je vois, s'il n'accepte pas la vérité, ce n'est pas mon frère. C'est pour ça qu'on dit la couleur n'a pas, la vérité n'a pas de couleur. Je peux voir un blanc. Ce blanc au dehors, ce rose au dehors, il accepte la vérité. Ce rose, ce n'est pas mon frère, mais ce rose, il est comme mon frère. Vous comprenez ou pas? Parce que la couleur, c'est par la couleur on reconnaît des frères. Mais c'est la vérité. La vérité, elle est là pour éclaircir les choses. Elle est là pour faire reconnaître des choses. Si dans ce monde, si on ne vit pas dans la vérité, il n'y aura que désastre. Il n'y aura que injustice. Il n'y aura rien de bien. La vérité, le bien est le chemin de la vérité. Quand on parle de bien, de faire du bien aux gens, peu importe ta couleur de peau, peu importe que tu sois rose, peu importe que tu sois noir, peu importe d'où tu viens, quand tu fais la vérité, tu fais du bien. Le bien, c'est le chemin de la vérité. La vérité est le chemin du bien. Parce que la vérité et le bien, c'est la même chose. C'est juste des niveaux de perception. Ce que tu perçois, c'est juste des niveaux de perception. Hein? Parlons d'abord de l'attribut de l'autorité. La grande lutte dans l'évolution du gouvernement a concerné la concentration du pouvoir. Les administrateurs de l'univers ont appris par expérience que la meilleure manière de régler la vie des peuples sur les mondes habités est un gouvernement civil du type représentatif où l'équilibre du pouvoir est maintenu par une bonne coordination entre les branches exécutives, législatives et judiciaires. Alors que l'autorité primitive était basée sur la force, sur la puissance physique, le gouvernement idéal est le système représentatif où le commandement est fondé sur l'aptitude. Mais en ces termes et tant de barbarie, la guerre sévissait beaucoup trop pour permettre à un gouvernement représentatif de fonctionner efficacement. Dans la longue lutte entre la division de l'autorité et l'unité de commandement, ce furent les dictateurs qui gagnèrent. Les pouvoirs initiaux et diffus du conseil primitif des anciens se concentrèrent progressivement à la personne du monarque absolu. Les rois faisaient appliquer des mœurs, donc la loi, parce que la loi, c'est la façon de vivre. Hein? Vous, les panafricains, vous pouvez critiquer la religion. Vous pouvez critiquer l'islam. Vous pouvez critiquer le christianisme. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la loi du panafricanisme? Quelle est la loi que vous mettez en avant? Vous parlez de la maths. Est-ce que vous connaissez l'histoire de tous les Noirs? Non. Est-ce que tous les Noirs sont des Tanégères? Parce qu'il y a des gens, il y a des panafricains, ils vont venir te dire, oui, Tanégère, c'est l'Égypte. Non, Tanégère, c'est pas l'Égypte. Ah mais non. Tanégère veut dire la terre de Dieu, c'est pas l'Égypte. Tanégère, c'est le pays de Pout. Oui, Tanégère, c'est pas l'Égypte. Vous comprenez ou pas? Tanégère, c'est la terre kamite, mais c'est pas la terre de l'Égypte. L'Égypte, c'est pas kamite. Un Égyptien, c'est pas un kamite. Vous comprenez ou pas? L'Égypte, un Égyptien provient de Kam. Parce que Kam a eu 4 enfants. Vous comprenez ou pas?
C'est un kamite, mais à l'origine, il se distingue en tant égyptien. Je sais, ma manière de parler, c'est un peu de la confusion, mais c'est difficile à vous faire comprendre des choses qui sont faciles. Parce que le noir, les choses qui sont faciles à comprendre, il les trouve difficiles. Le noir, il vit dans l'illusion. Un noir, c'est une race qui vit dans l'illusion. Un Européen, c'est une race qui vit dans le fantasme. Vous comprenez ou pas? Ce qui est facile chez un noir, ça devient difficile chez lui. Plus tard, ils imposaient les actes législatifs, la cristallisation de l'opinion publique. Les assemblées populaires sont tant qu'expression de l'opinion publique furent lentes à apparaître, mais marquaient un grand progrès social. Les pouvoirs des premiers rois étaient grandement limités par les mœurs. C'est ce que nous allons bientôt voir. Je vais vous parler de l'histoire de Congo, né Congo, le roi Congo. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas des fantasmes. C'est pas de l'illusion. C'est pas comme les chrétiens, tu leur dis lis la Bible, tu leur expliques la Bible, tu leur dis Dieu n'a pas aboli la loi, ils disent Dieu a aboli la loi. C'est ça vivre dans l'illusion. L'illusion c'est quoi? C'est quand tu ramènes à quelqu'un la vérité, mais cette personne elle te dit cette vérité elle est fausse. C'est vivre dans l'illusion. Si on a pu ramener des millions de noirs dans des bateaux, c'est parce que le noir vivait dans l'illusion. Si on leur a ramené des religions et ces religions leur a abasourdis, c'est parce que le noir vit dans l'illusion. Le noir vivait dans l'illusion. Le noir vit dans l'illusion. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Vous comprenez ou pas? À une époque plus récente, certaines nations de la Terre ont codifié ces mœurs en des documents formant une base pour gouverner. Les mortels de la Terre ont droit à la liberté. Quand on parle de droit à la liberté, dans le mot droit, c'est la justice. La justice, c'est faire valoir ses droits. Il n'y a pas de liberté sans droit. Ça n'existe pas une liberté où il n'y a pas de droit. Tu ne peux pas dire je suis libre, je fais ce que je veux, mais non. La liberté, c'est le droit. C'est le droit. Il leur appartient de créer leurs systèmes gouvernementaux, d'adopter leurs constitutions ou d'autres chartes d'autorité civile de procédure administrative. C'est ça la liberté. Mais nous, les Bantous, on doit obéir à des lois. Et ces lois, nous pouvons créer d'autres lois après. La première des lois à respecter, ce sont les commandements. Chez les Kamites, c'est la maths. Après avoir fait cela, ils devraient choisir pour chef exécutif leurs compagnons les plus compétents et les plus dignes. Ils ne devaient élire pour représentants dans la branche législative que des personnes intellectuellement et moralement qualifiées pour en assumer les responsabilités sacrées, et pour juge de leurs tribunaux élevés et suprêmes, que des personnes douées d'une aptitude naturelle et rendues sages par une profonde expérience. Moi qui vous parle, parce que quand Atsam critiquait ses frères, quand Atsam parle des gens, quand moi je parle des gens, vous pouvez me dire, il parle mal, il est impoli, il insulte, il se prend pour qui? Il croit qu'il connaît tout. Parce que je suis sage. Celui qui a de la sagesse, c'est une personne qui a de l'expérience. La sagesse a plusieurs niveaux. La sagesse, il y a un seul chemin de sagesse, mais dans la sagesse, tu retrouves plusieurs choses. C'est comme la connaissance. La connaissance est un chemin. Il y a seulement un seul chemin de la connaissance. Mais dans le chemin de la connaissance, tu retrouves plusieurs choses dans ce chemin. Tu peux retrouver Aminata, tu peux retrouver Checheneter, tu peux retrouver Boukessa, tu peux retrouver la mère d'un ami de Boukessa. C'est ça.
dans, dans la connaissance. Tu peux retrouver comment inventer des choses ou bien comment créer des choses dans le chemin de la connaissance. Tu peux retrouver comment bouquer sa vie. C'est ça le chemin de la connaissance. Elle est longue, mais elle a plusieurs facettes. Elle est unique. Quand on parle de la sagesse, on parle de l'expérience. Quand Christ dit, quand il est dit, la loi, c'est la sagesse, ça veut tout simplement dire, le Créateur, il a étudié son peuple, et en étudiant son peuple, en expérimentant la vie de son peuple, il leur a remis un chemin à suivre. La loi, c'est un chemin d'expérience. La loi, c'est de l'expérience. Quand on parle de la loi, oui, les Blancs, l'État français, la loi, je sais pas, la France a fait une loi, la France, ainsi de suite, Chirac a fait une loi, Macron a fait cette loi, Macron a fait ceci, cela. Tout ça, ces lois, c'est quoi? On ne fait pas des lois si on n'expérimente pas, s'il n'y a pas une expérience derrière. Donc, derrière chaque loi, il y a une expérience. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je vous ai dit la puissance, la spiritualité, c'est une question de puissance. La spiritualité, c'est une question de puissance. La spiritualité, c'est une question de vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Où je vais vous ramener? Une personne qui est sortie du christianisme, qui est sortie de la religion islamiste, une personne qui est sortie de la franc-maçonnerie, qui lit la Bible et qui dit, la Bible c'est pour les Européens, il est bête, il est vraiment bête. Sa mère a mis au monde un enfant bête. Ses parents, son père a mis au monde un enfant bête. Parce que dans la loi, il est dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Si aimer Dieu de toute son âme, si c'est diabolique, tu es bête. Si on te dit, tu dois pas être jaloux de ton frère, si tu crois que c'est mauvais, tu es bête. Ta mère, ton père t'a mis au monde, tu es bête. Tu peux avoir le permis, tu peux avoir des enfants, tu peux être riche, mais au fond, tu es bête. Si la loi, les 10 commandements, dans les 10 commandements, on dit, tu ne vas pas avoir des idées tu ne vas pas essayer d'avoir la femme de ton frère. Si tu penses que c'est mauvais, tu es bête. Ton père, ta mère qui t'a mis au monde, ils sont bêtes. Vous comprenez ou pas? Avant de dire la Bible, c'est pour les Européens, si tu crois que aimer Dieu de toute son âme, de toute son âme et de tout son être, c'est pas bon, tu es bête. Si tu crois que faire de la magie, donc faire du vaudou, obtenir des choses invisibles, si tu crois que c'est ça la spiritualité, tu es bête. Ta mère, ton père qui t'a mis au monde, ils ont mis quelqu'un qui est bête. La spiritualité, ce n'est pas que des miracles. La spiritualité, c'est une façon de vivre. Ce sont des règles. C'est une manière de marcher. Parce que Christ disait, Isaïe Congo disait, je suis le chemin. Le chemin, la vérité, la vie. Mais la vérité, c'est aussi un chemin. La vie, c'est aussi un chemin. C'est trois choses qui sont dites séparément, mais au fond, c'est la même chose. Ce qui se sépare, se part. Ce qui se sépare peut être réparé, peut être épargné, peut être paré, peut être recréé, peut être écréé, peut être créé, peut être agréable. Quand on parle d'une personne qui est sage, c'est une personne qui a de l'expérience. C'est pour ça, on dit aux gens de vous marier, d'avoir une femme et un enfant. Mais pourquoi il faut se marier? Parce que ce que ton père t'a légué,
La connaissance et l'expérience que ton père t'a donnée à toi, tu dois aussi le donner à ton enfant, si c'est une bonne expérience. Vous comprenez ou pas? Quand on dit une femme doit se marier, cette femme, ce que l'expérience de ta mère que tu as acquis, tu dois la donner à ton enfant, si c'est une bonne expérience. Parce que une mauvaise expérience, c'est la folie. Une bonne expérience, c'est la sagesse. Quand on parle d'une personne qui est sage, c'est une personne qui a de l'expérience. Une personne qui est sage ne peut pas dire la Bible, c'est pour les Européens. Parce que dans la Bible, il est interdit d'être homosexuel. Parce que dans la Bible, il est interdit de forniquer avec des animaux. Parce que dans la Bible, il est interdit de tuer son frère. Parce que dans la Bible, il est interdit de pratiquer la sorcellerie. Parce que dans la Bible, il est interdit d'adorer les idoles. Tu n'as pas besoin d'aller voir des sorciers pour parler avec Dieu, pour parler avec Nzambe, pour parler avec, je ne sais pas, Amen ou bien Amon pour les Égyptiens. Tu peux utiliser les encens. Et il y a un deuxième procédé que j'ai déjà dit. Tu peux utiliser des plantes. Tu n'as pas besoin, pour t'enrichir, tu n'as pas besoin d'aller voir un sorcier. Tu as tout simplement besoin de vivre avec des personnes. Avec ces personnes, vous faites des deals, vous faites des business. Avec ces personnes en groupe, vous faites des business. Vous utilisez les encens ensemble. Si les hommes veulent conserver leur liberté, il leur faut, après avoir choisi leur charte de libération, s'arranger pour qu'elle soit interprétée sagement. Intelligemment, ils sont peur afin d'en pécher. L'usurpation d'un pouvoir injustifié par la branche exécutive ou par la branche législative. Quand vous voyez la justice législative et la justice exécutive, il n'y a pas de justice en elle, alors il n'y a plus de liberté. Quand on parle de liberté, c'est quand on parle, si moi je suis un juge, je dois être direct. Je ne dois pas me détourner des preuves que j'ai sur ma table. Quand on parle de liberté, on parle aussi, c'est quand les machinations d'agiteurs ignorants et superstitieux, quand il n'y a plus d'agitateurs ignorants et superstitieux. La liberté, elle permet d'empêcher l'impasse de la domination, de la médiocrité. Un peuple qui est libre, c'est un peuple qui n'a pas de médiocre chez eux. La liberté permet aussi d'empêcher la domination des minorités corrompues. Si vous voyez en France, il y a des gens corrompus, les présidents sont corrompus, que ce soit partout dans le monde, ils sont corrompus, c'est parce que il n'y a pas de liberté. Si vous voyez les Français, parce que moi je vis aussi en France, je me considère aussi français, même si à l'origine je suis un Congo. Si nous voyons nous tous ici, on n'a pas de liberté, c'est parce que ceux qui ont de l'argent, ceux qui dirigent les entreprises, pas eux tous, mais nombreux, ils sont corrompus. Au lieu de donner du travail chez les gens, leur argent, ils prennent pour aller acheter des jets, pour aller faire de l'amour, pour aller vivre dans le luxe, dans la luxure, acheter des montres qui coûtent 100 000 euros, aller voler en Afrique, aller voler en Chine ou je ne sais pas, les Chinois ils vont voler. Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas de liberté. La liberté, elle permet d'empêcher le contrôle des aspirants par des aspirants dictateurs ambitieux et habiles. La liberté, elle permet d'empêcher les dislocations désastreuses dues aux paniques. La liberté, elle permet d'empêcher l'exploitation par des hommes sans scrupules. La liberté, elle permet d'empêcher la transformation des citoyens en esclaves fiscaux de l'État. La liberté, elle permet d'empêcher le défaut d'équité sociale et économique. La liberté, elle permet d'empêcher l'union. Ou bien la perte de la liberté personnelle. On va finir là. J'ai presque fini. Je vous ai épuisé. C'est difficile à entendre. La fréquence de mes vidéos sont terribles.
Si tu n'es pas un initié, si tu n'as pas la connaissance, c'est difficile à comprendre mes vidéos. Là, on est monté dans la grande fréquence. Avant, quand je faisais les vidéos, c'était une fréquence moyenne, mais ça, c'est vraiment grand. Là, j'ai élevé le niveau. Tels sont les desseins et les buts des tribunaux constitutionnels, agissant comme gouverneurs sur les rouages du gouvernement représentatif d'un monde évolutionnaire qui a évolué. La lutte de l'humanité pour perfectionner le gouvernement sur terre concerne la mise au point des canaux administratifs. Leur adaptation aux besoins courants en perpétuel changement. L'amélioration de la répartition des pouvoirs à l'intérieur du gouvernement. Et ensuite, la sélection de chefs administrateurs vraiment sages. Un peuple qui n'a pas de sages, c'est un peuple. La liberté provient de la sagesse. Hein? Au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, au Congo, Centrafrique, au Congo, Cameroun, au Congo, Gabon, au Congo, Angola, au Congo, Afrique du Sud, au Congo, Lesotho, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, au Togo, chez les Égyptiens, chez Togolais, les Égyptiens Ghanéens, les Égyptiens Nigériens, Ivoiriens, ainsi de suite. S'il n'y a pas de liberté, parce qu'il y a ceux qui vous dirigent ne sont pas sages. Quand vous voyez vos dirigeants n'ont pas de sagesse, dites-vous, vous n'êtes pas libre. Pour que une population, pour que la France soit libre, pour que les Bantous, pour que les Kamils, pour que les Canadiens, pour que les Américains, tout cela, pour qu'ils soient libres, vous devez avoir des personnes sages qui vous dirigent. La liberté est question de sagesse. La liberté est question de justice, parce que la justice, c'est faire valoir ses droits. Mais pour faire valoir tes droits, il faut la liberté. Il faut la liberté, mais la liberté, c'est quoi? La liberté, ça s'acquiert par la sagesse. Il y a des gens qui disent la liberté, c'est faire ce que je veux. C'est faux. Je vous ai dit quoi? Si tu ne comprends pas la Bible, ne viens pas écouter mes vidéos. Tu vas voir les panafricains, tu vas écouter les vidéos des panafricains, tu vas écouter les vidéos de mes autres frères. Les Assam ou je sais pas d'autres frères. Ou bien les Timba. Allez écouter les vidéos de Timba. Si spirituellement vous n'avez pas, si vous n'êtes pas vraiment assis dans la spiritualité, ne venez jamais écouter mes vidéos. D'accord? Vous pouvez aller voir mes frères qui cherchent les abonnés. Avant de faire leur vidéo, ils disent, vous pouvez cliquer, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller voir ces frères. Dire cela, ça ne veut pas dire, oui, mes frères qui disent cela, oui, il faut, non, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais la liberté, ça provient par l'acquisition de la sagesse. Un peuple qui est dirigé par des fous n'est pas libre. D'accord? Si actuellement la France que nous voyons, les gens souffrent parce qu'il n'y a pas de liberté. Macron n'est pas sage. Les présidents qui dirigent la France ne sont pas sages. Vous comprenez ou pas? Les présidents qui dirigent l'Afrique, ils ne sont pas sages. La liberté, ce n'est pas une question, oui, il faut que nous critiquons les chrétiens. La liberté, ce n'est pas une question de dire, vous les noirs qui êtes dans l'islam, il faut sortir de l'islam. La liberté, ce n'est pas une question de dire les blancs. La liberté, c'est une question de la sagesse. Vous comprenez ou pas? Hein? Un peuple qui ne vit pas en communauté, c'est un peuple qui n'est pas fort. Un peuple qui n'a pas de loi, c'est un peuple qui n'a pas de sécurité, qui n'a pas de paix. Parce que quand on parle de sécurité, on parle de paix, c'est la loi. C'est la loi qui fait la sécurité, c'est la loi qui fait la paix. Et un peuple qui est dirigé par des fous, c'est un peuple qui n'a pas de liberté. La liberté, c'est pas faire ce que tu veux, c'est faux. La liberté, c'est la sagesse. Quand Christ disait, quand Christ disait, vous connaissez la vérité. Non, vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Voilà. Quand Christ disait, vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Mais libérer, c'est quoi? La liberté, c'est la sagesse. Donc, quand les Bantous vont connaître la vérité,
Et cette vérité sera une libération. Donc, cette vérité va leur... Grâce à la vérité, les Bantous seront sages. La liberté est une question de sagesse. Peut-être la langue française, elle est tordue, elle est manipulable comme les gens comme les manipulateurs. Mais moi, je ne vous parle pas, je ne sais pas bien parler la langue française, je vous dis la vérité. Vous-même, vous savez que je ne parle pas bien le français. Quand je dis je ne parle pas bien le français, je n'ai pas de rhétorique, je n'ai pas de locution. Souvent, je fais des fautes de grammaire, d'orthographe ou je ne sais pas. Parce que je m'en fous en fin de compte. Je ne suis pas un fou, mais je m'en fous de la langue impure. Hein? Quand on parle de communauté, on parle de force. Si les femmes nigériennes, elles se prostituent ici en France, elles se prostituent au Canada, partout dans le monde, si nos sœurs bantous, que ce soit bantou nigérienne, bantou ghanéenne, bantou congolaise de Brazzaville, de Kinshasa, si elles se prostituent, c'est parce qu'ils ne vivent... ces femmes nigériennes qui se prostituent, ils n'ont rien de commun. La seule chose qu'ils peuvent faire montrer aux gens, c'est se dire je suis nigérien. Tu es nigérien en quoi? Est-ce que tu manges nigérien? Est-ce que tu vis nigérien? Est-ce que tu fais valoir? Est-ce que tu essaies de connaître l'histoire du Nigeria avant? Est-ce que tu essaies de connaître l'histoire du Ghana avant? Est-ce que tu essaies de connaître l'histoire du Congo avant?